Aujourd'hui, je t'emmène dans un petit voyage dans mon passé, dans mon présent, et je te lance une invitation pour le futur dans cette brève. Si tu ne me connais pas très bien, tu ne sais peut-être pas que je viens du monde de la recherche. J'ai un doctorat en physique des matériaux et donc j'ai appartenu pendant longtemps au monde de la recherche. Dans ce monde-là, les sources, ça fait vraiment partie de notre éducation et un petit peu du nerf de la guerre. Quand on fait un doctorat, on doit bien évidemment citer les sources sur lesquelles on se base pour appuyer nos réflexions, pour créer de nouvelles choses, et on doit être en capacité d'évaluer si ces sources sont fiables. Donc ça fait vraiment partie de la formation quand on a un doctorat, d'évaluer pendant son doctorat la fiabilité de nos sources d'apprentissage et des sources sur lesquelles on s'appuie pour faire évoluer le monde de la recherche auquel on appartient. Alors, bien évidemment, quand on a appris ça pendant un doctorat, eh bien, on garde cette façon de penser, cette façon d'analyser le monde sur tous les sujets. Et bien évidemment, c'est ce que je fais aussi à propos du yoga. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre d'Elliott Meunier qui s'appelle « Arrête d'oublier ce que tu lis » et qui propose des idées pour sélectionner ses sources d'apprentissage. Dans ce livre, il nous explique, et on sera tous d'accord avec lui pour dire qu'on n'a pas un temps infini et qu'il est donc important de sélectionner les livres qu'on va lire. Alors, je ne parle pas forcément des romans, je parle de ces livres qui sont là pour un petit peu éveiller notre pensée. Et souvent, c'est difficile d'arriver à sélectionner un livre, et donc il propose plusieurs concepts pour arriver à sélectionner ces sources d'apprentissage. Et parmi les concepts proposés, il y en a un qui m'a particulièrement parlé. Il propose de choisir des livres qui ont passé l'épreuve du temps. Donc des livres qui ont été publiés il y a un certain temps et qui sont toujours en vie, on va dire, dans notre monde, peut-être parce que justement, ils ont des choses intéressantes à nous apprendre. Et je me disais que cette réflexion autour de la sélection de ces sources d'apprentissage était certes valable pour un livre, mais je pense qu'elle était encore plus valable et encore plus importante quand il s'agit de choisir une formation, par exemple une formation pour les profs de yoga, pour compléter sa formation de prof de yoga. Je pense que c'est important de fiabiliser ces sources d'apprentissage quand il s'agit de choisir une formation et de choisir un formateur qui a passé l'épreuve du temps. Parce qu'on est quand même dans une époque où il pleut des formations et des compléments de formation pour les profs de yoga. Et je pense que c'est parfois assez difficile de choisir une formation et d'être en confiance avec ce choix. Alors bien sûr, on choisit une formation avec ses tripes parce que le formateur nous parle, parce qu'on a vu un contenu gratuit qui nous a plu, qui a potentiellement répondu à un problème qu'on a à cet instant. Et d'ailleurs, on choisit vraiment, en général, on décide de faire une formation parce qu'on a un problème qu'on a bien identifié et qu'on a besoin de le résoudre. Et je pense qu'une façon d'être un peu plus sûr de son choix de formation, c'est de choisir un formateur qui a passé l'épreuve du temps. Parce que si tu choisis un formateur, par exemple, qui enseigne le yoga depuis plusieurs années, il va pouvoir te faire profiter de toute son expérience. Notamment si il a survécu au Covid, il a sûrement rencontré plein d'élèves avec des morphologies très différentes, avec des problématiques très différentes. Et on peut se dire que si ce prof a passé l'épreuve du temps, c'est qu'il a la confiance de ses élèves depuis plusieurs années et que potentiellement, toi aussi, tu peux lui accorder ta confiance comme tu le ferais pour un livre qui a passé l'épreuve du temps. Je crois que c'est vraiment une jolie piste de réflexion et que c'est quelque chose d'aidant pour choisir une formation ou un complément de formation pour les profs de yoga. Et donc j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui et de te lancer une invitation également, de te dire que si tu es à la recherche d'un complément de formation pour ton métier de prof de yoga, je propose un complément de formation qui va t'aider à
gérer les différences de niveau dans tes cours plus facilement, à gérer les blessures de tes élèves plus facilement, savoir quoi faire quand un élève t'annonce qu'il a une tendinite à l'épaule et que toi, tu as prévu plein de planches et de chaturanga dans ta séance. Savoir aussi mieux séquencer tes cours au service justement de l'apprentissage, de la pédagogie d'enseignement du yoga et arriver à être plus pointu sur l'alignement postural pour pouvoir aider tes élèves qui soient débutants, intermédiaires ou confirmés. Et si tu es intéressé par cette formation mais que tu te poses des questions, eh bien j'ai décidé d'organiser un appel découverte collectif autour de Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga. C'est dans cet appel découverte collectif qui se fera sur Zoom le jeudi 19 octobre à 12h30. Là, on pourra partager nos questions. Je répondrai aux questions que tu peux avoir sur ma formation pour que peut-être tu viennes faire cette formation. Parce que oui, je pense que je fais partie de ces profs de yoga qui ont passé l'épreuve du temps. Ça fait maintenant plus de 8 ans que j'enseigne le yoga à temps plein au même endroit et je me permets de dire que je pense avoir passé l'épreuve du temps parce que ça fait maintenant plusieurs années que mes cours de yoga sont pleins et je me dis d'ailleurs souvent qu'il faudrait que je monte des nouveaux créneaux de cours pour satisfaire la demande, mais comme mon temps n'est pas extensible et que ce choix d'aller aider les profs de yoga à améliorer leurs compétences en termes de pédagogie d'enseignement du yoga et pour qu'ils soient plus sereins dans leur enseignement du yoga, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et donc je préfère développer ça plutôt que de monter encore un autre créneau de cours de yoga. Donc si tu as envie de discuter avec moi sans chichi et toujours avec passion de ma formation pour les profs de yoga, eh bien rendez-vous le jeudi 19 octobre à 12h30 sur Zoom pour me poser tes questions. Bien sûr, je te réserve quelques surprises. Et pour t'inscrire à cette session sur Zoom, tu n'as qu'à suivre le lien qui est dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo et tu recevras le lien de connexion 15 minutes avant. Si tu n'es pas disponible en direct, c'est tout à fait possible que tu t'inscrives quand même. Si tu as des questions, tu me les envoies par mail. J'y répondrai en direct et j'enverrai ensuite le replay. Voilà, j'espère que cette brève t'aura invité à réfléchir sur comment tu fais pour toi fiabiliser tes sources d'apprentissage, que ce soit pour choisir un livre ou que ce soit pour choisir une formation ou un complément de formation. Et j'espère que cet épisode t'aura donné quelques pistes de réflexion. Merci pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode.